Pourquoi les humains se tuent-ils, se mutilent-ils et se torturent-ils entre eux? Même lorsqu'ils sont en compétition pour leurs ressources les plus élémentaires, comme la nourriture et le territoire, les animaux ne tuent généralement pas les membres de leur propre espèce. Alors pourquoi le faisons-nous, nous les humains? Qu'est-il arrivé pour que les meurtres et la violence à grande échelle se propagent à mesure que les populations humaines augmentent en nombre et en complexité? Bien qu'il existe de nombreuses théories sur la guerre, il y a une cause fondamentale qui ne semble pas avoir été largement reconnue. Le trauma est l'une des principales causes profondes de la forme qu'ont prise les guerres modernes. La perpétuation, l'escalade et la violence de la guerre peuvent être attribuées en partie au stress post-traumatique. Nos rencontres passées ont généré un héritage de peur, de séparation, de préjugés et d'hostilité. Cet héritage collectif est celui d'un trauma qui n'est fondamentalement pas différent de celui vécu par les individus, si ce n'est par son ampleur. La reconstitution du trauma est l'une des réactions les plus fortes et les plus durables qui se produisent à la suite d'un trauma. Une fois que nous avons été traumatisés, il est presque certain que nous continuerons à répéter ou à reconstituer certaines parties de l'expérience d'une manière ou d'une autre. Nous serons attirés, encore et encore, dans des situations qui rappellent le trauma d'origine. Lorsque les gens sont traumatisés par la guerre, les implications sont colossales. Passons en revue ce que nous savons sur les traumas. Lorsqu'une personne est traumatisée, ses systèmes internes restent en éveil. Nous devenons hypervigilants, mais nous sommes incapables de localiser la source de cette menace omniprésente. Cette situation provoque une escalade de la peur et de la réactivité, amplifiant le besoin d'identifier la source de la menace. Résultat, nous devenons des candidats probables à une nouvelle répétition en recherche d'un ennemi. Imaginez maintenant une population entière de personnes ayant une histoire post-traumatique similaire. Imaginez maintenant deux populations de ce type situées dans la même région géographique, peut-être avec des langues, des couleurs, des religions ou des traditions ethniques différentes. Les conséquences sont inévitables. L'excitation perturbatrice avec sa perception permanente du danger est maintenant expliquée. La menace a été localisée. Ce sont eux. Ils sont l'ennemi. L'envie de tuer, d'estropier et de mutiler s'intensifie. Ces deux voisins semblent obligés de se massacrer l'un l'autre. Ils détruisent leurs maisons, leurs espoirs et leurs rêves. Ce faisant, ils tuent leur propre avenir. Si la guerre est complexe et peut difficilement être attribuée à une cause unique, les nations vivant à proximité les unes des autres ont une tendance inquiétante à se faire la guerre. Il s'agit là d'un schéma qui s'est répété d'innombrables fois dans l'histoire. Les traumas ont le potentiel effrayant de se reproduire sous forme de violence. Les Serbes, les musulmans et les Croates ont répété leur violence comme des répliques virtuelles et instantanées de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Et on peut peut-être même remonter jusqu'à l'Empire ottoman. Les nations du Moyen-Orient peuvent faire remonter leurs répétitions au temps biblique. Là où les guerres réelles ne se répètent pas avec la férocité et la brutalité que l'on observe régulièrement dans le monde, d'autres formes de violence prévalent. Les meurtres, la pauvreté, les sans-abri, la maltraitance des enfants, la haine et la persécution raciale et religieuse sont tous liés à la guerre. Il est impossible d'éviter les séquelles traumatiques de la guerre. Elles atteignent tous les segments d'une société. Extrait du livre « Réveiller le tigre » de Peter Levine, en traduction propre.